L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon, toujours à côté de mon collègue Rogo. Aujourd'hui, nous vous emmenons pour un voyage extraordinaire au cœur de la Chine traditionnelle à travers notre sujet intitulé « Les fascinantes foires de temples ou Miaohui », comme on les appelle en mandarin. Je vous ai dit au début que je suis avec mon collègue Rogo qui a étudié en profondeur ces manifestations culturelles uniques. Et bonjour Rogo. Bonjour Manon, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis vraiment enchanté d'être parmi vous pour partager ma passion pour ces événements extraordinaires qui incarnent véritablement l'âme de la culture traditionnelle chinoise. Il y a des amis étrangers, ça leur arrive de mélanger les foires et les marchés. En fait, les foires de temple sont bien plus que de simples marchés festifs. Ce sont des témoignages vivants d'une histoire millénaire. C'est tout à fait un spectacle culturel. Et justement, Rocco, commençons par les origines. Et comment ces foires de temple sont-elles apparues dans la culture chinoise? Tout ce que je sais, c'est une histoire fascinante qui remonte à la dynastie des Tang, il y a plus de 1000 ans à peu près. Et à l'origine, qu'est-ce que c'est? À l'origine, ces rassemblements étaient purement religieux, organisés autour des temples bouddhistes et taoïstes. Les fidèles venaient faire leurs offrandes et leurs prières, particulièrement pendant les nouvel an lunaire. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'évolution progressive de ces événements. Les premiers marchands qui se sont installés aux abords des temples vendaient principalement des objets religieux, bâtons d'encens, papier de prière et amulettes. Mais très vite, leur offre s'est diversifiée pour répondre aux besoins des pèlerins qui venaient parfois de très loin. Sous la dynastie Song, ces rassemblements ont pris une nouvelle dimension. Les empereurs, comprenant l'importance sociale de ces événements, ont commencé à les patronner officiellement. C'était l'occasion pour la cour impériale de se montrer proche du peuple. Les visites impériales s'accompagnaient souvent des distributions de nourriture, des pièces de monnaie et même de vêtements pour les plus démunis. Mais depuis la dynastie des Tang jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 1000 ans. Et comment ces foires ont-elles survécu aux nombreux changements qu'a connus la Chine? C'est une excellente question, Manon. La résilience de ces traditions est remarquable. Pendant la dynastie Ming, les foires des temples ont connu leur âge d'or. C'est à cette époque que se sont codifiés la plupart des arts populaires que nous pouvons encore admirer aujourd'hui. Ah, c'est à partir de la dynastie Ming. Oui, les troupes d'artistes itinérants parcouraient l'Empire, transportant avec eux non seulement leurs spectacles, mais aussi les légendes, les chants et les traditions de chaque région. Donc aujourd'hui, nous assistons à une véritable renaissance de ces foires qui sont devenues des événements majeurs du tourisme culturel tout en préservant leur authenticité. Et parlons maintenant du déroulement concret de ces foires. Comment ça se déroule? Comment se passe une journée type? Ah oui, on va prendre l'exemple de la foire du temple de la terre à Beijing, le Ditan Temple Fair, qui est l'une des plus importantes du pays. J'ai été à la foire Temple Ditan et il y avait trop de monde et la journée commence très tôt, hein, Rocco. La journée commence extraordinairement tôt, bien avant l'aube. Dès 4 heures du matin, le premier vendeur arrive pour installer leur stand. C'est un moment magique où la ville dort encore, mais où l'enceinte du temple bourdonne déjà d'activité.
Oui, le matin, très tôt, les cuisiniers ont déjà commencé à préparer leurs fourneaux et l'air s'emplit progressivement des parfums mêlés. Par exemple, l'encens des premiers fidèles, la vapeur des xiaolongbo, petits pains farcis, et l'odeur des épices qui grillent et des brochettes dans les coulisses. Les artistes se préparent, les acrobates s'échauffent dans un coin, les acteurs d'opéra appliquent leur maquillage élaboré et les musiciens accordent leurs instruments traditionnels. Tout le monde prépare un spectacle de fête. Et Rocco, vous savez, la cérémonie d'ouverture de la foire du temple de Titan est vraiment un moment spectaculaire. Absolument. À 8 heures précises, la cérémonie commence par les 3 coups traditionnels du gong, dont les vibrations résonnent dans tous les temples. C'est un moment solennel où le temps semble suspendu. Les musiciens, vêtus de soie brodée aux couleurs éclatantes, prennent place sur l'estrade principale. L'orchestre traditionnel se compose d'instruments fascinants, le haru, ses violons à 2 cordes au son si particulier, les pipas et sa caisse en forme de poire, les guzheng aux cordes multiples et bien sûr le percussion. La danse du réveil du lion ouvre les festivités. C'est un spectacle extraordinaire qui demande une coordination parfaite. Chaque lion est animé par 2 artistes qui ont passé des années à perfectionner leur art. Le danseur de tête doit maîtriser les expressions du lion, les clignements d'yeux, les mouvements d'oreilles, l'ouverture de la gueule. Son partenaire qui fait la queue doit maintenir une position accroupie tout en suivant parfaitement le mouvement du premier. Les Chinois d'outre-mer vont également tenir ce genre d'événement tout de même. Mais est-ce que ces lions sont-ils tous identiques? Il faut dire que chaque lion a sa propre particularité. Certains sont plus joueurs, d'autres plus majestueux. Les couleurs aussi ont leur importance. Les lions jaunes représentent souvent la prospérité, le rouge le bonheur, les noirs la sagesse. Leurs costumes sont de véritables œuvres d'art, fabriquées à la main avec des matériaux précieux et décorés de motifs symboliques. Et après cette ouverture spectaculaire, que peut-on voir dans la foire, à part la danse de lion? Oui, la foire s'organise généralement en plusieurs zones distinctes. Dans l'espace des arts martiaux, vous pouvez admirer des démonstrations de kung-fu traditionnels. Les maîtres présentent différents styles, les gracieux tai chi aux mouvements fluides, le dynamique Changhuan du nord de la Chine ou encore les puissants Hongchuan, le style de l'école Shaolin. Dans la zone des artisans, vous découvrez des métiers ancestraux fascinants. Les souffleurs de sucre créent des animaux délicats en sucre filé coloré. Un peu plus loin, les calligraphes tracent des caractères élégants sur des papiers de riz, proposant aux visiteurs d'écrire leur nom en chinois ou de vœux de bonne fortune. Et côté gastronomie, j'imagine que c'est un aspect important aussi dans la foire. Oui, la gastronomie est effectivement au cœur de l'expérience. Chaque région de Chine est représentée par ses spécialités. À Beijing, il faut absolument goûter les tangholo, ces brochettes de fruits caramélisés qui craquent sous la dent. Les chaoti, raviolis pékinois, sont préparés à la minute devant vous. Et moi, j'adore regarder les cuisiniers les plier avec une dextérité impressionnante à une vitesse stupéfiante. Pour les plus aventureux, il y a les chu tofu, les célèbres tofu fermentés dont l'odeur est, disons, caractéristique. Mais le goût est délicieux, croyez-moi. Les baozi à la vapeur laissent échapper leurs nuages parfumés quand on les ouvre.
Et n'oublions pas les nouilles étirées à la main. Mhm. Un spectacle en soi. Les cuisiniers étirent la pâte encore et encore jusqu'à obtenir des fils fins comme des cheveux. Tout cela est comme des acrobaties aux yeux des étrangers, hein. Des nouilles étirées à la main, tout un spectacle. Et les raviolis, et puis les brochettes de fruits caramélisés qui craquent sous les dents. Là, on vous avait présenté la foire en détail. Avez-vous des conseils pratiques pour nos auditeurs qui voudraient visiter ces foires? Bien sûr, d'abord le timing est crucial. Mhm. Les plus grandes foires ont lieu pendant les nouvelles an lunaires, généralement entre fin janvier et mi-février. Mhm. Je conseille de réserver son voyage au moins 3 mois à l'avance car c'est une période très demandée. Mhm. Pour l'hébergement, Mhm. privilégiez les quartiers proches des temples. À Beijing, le quartier de Dongcheng est idéal pour la foire des titanes. Mhm. À Xi'an, Mhm. restez dans la vieille ville si possible. Et concernant la langue, peut-être on devrait apprendre quelques phrases essentielles. Oui, des phrases comme Ni hao Mhm. pour dire bonjour, Mhm. Xian xian pour dire merci, Mhm. Do sha tian Mhm. pour demander le prix, Jiga Mhm. pour dire celui-ci, Mhm. en désignant ce que vous voulez. Jiga do sha tian. Et je crois qu'avec les 4 mots chinois, vous n'aurez plus de barrière de langue. En faisant un tour dans la foire et des conseils pour profiter au maximum de la journée? Absolument, je conseille d'arriver tôt, vers 8h30, juste après la cérémonie d'ouverture. Mhm. Les 2 premières heures sont idéales pour la photographie car la lumière est belle et la foule encore clairsemée. Évitez les heures les plus chargées, généralement entre 11h et 14h, pour les zones de restauration. C'est le moment idéal pour visiter les expositions artisanales ou assister au spectacle. Ah, d'accord. Et pour profiter pleinement de cette expérience, il faut prévoir un budget de... Oui, donc comme vous le dites, donc pour profiter pleinement de cette expérience, il faut prévoir environ 50 € par jour et par personne. Qu'est-ce que cela comprend? Oui, dans cette somme, vous pouvez avoir droit à l'entrée dans la foire, Mhm. autour de 3 à 5 €. Mhm. Vous pouvez prendre un repas 15-20 €, un repas qui vous permet de goûter à diverses spécialités et vous pouvez vous procurer quelques souvenirs artisanaux entre 20 et 25 € et il y aura des spectacles supplémentaires auxquels on vous demandera de débourser 5 à 10 €. On peut les payer par notre portable. Bon, en Chine, vous savez, les paiements électroniques est très développé, mais n'oubliez pas de prévoir de l'argent liquide. Mhm. Parce que beaucoup de petits stands traditionnels n'acceptent que les espèces. Ah, d'accord. Donc, il faut prévoir Quelques liquides. c'est quelques important. liquides. Mhm. Et au niveau des conseils pour l'équipement, des vêtements. Ah, c'est un point crucial. Mhm. Vous savez, en février, il fait très froid dans le nord de la Chine. Mhm. À Beijing, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 10 degrés Celsius et dans d'autres provinces du nord jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Ah oui, comme dans quelques villes du nord-est de la Chine, hein, Oui. il peut descendre jusqu'à moins de 30 Celsius. Oui, moins Et 30 qu'est-ce- degrés Celsius. Donc, il serait toujours mieux Mhm. de prévoir un manteau d'hiver chaud, Mhm. des sous-vêtements thermiques, un bonnet, une écharpe avec des gants, Mhm. des chaussettes confortables et chaudes, des semelles supplémentaires isolantes. Mhm. Et il est aussi préférable maintenant de s'habiller en pelure d'oignon. Oui, qu'est-ce que c'est le pelure d'oignon? Donc, c'est-à-dire il faut avoir plusieurs couches.
Ah, Oui, il ne faut d'accord. pas seulement vous limiter à mettre un manteau, mais à l'intérieur, il faut mettre plusieurs couches pour vous prémunir. Pour lutter contre le froid. Voilà, c'est ça. Ah, Car d'accord. il peut faire plus chaud dans la foule et dans les restaurants. Dans les restaurants, on peut enlever des Voilà, couches. dans les restaurants, on peut enlever, voilà. Et pour terminer, Rocco, partagez nous vos expériences dans les foires. Oui, je me souviens particulièrement d'une visite à la foire du temple de Xi'an. J'observais un maître calligraphe depuis un moment, fasciné par ses gestes précis. Le maître m'a invité à essayer, malgré ma maladresse évidente. Il a pris le temps de guider ma main pour tracer les caractères fous Ah oui, qui signifient bonheur. Et ces moments de partage, au-delà de la barrière de la langue émanant, résument parfaitement l'esprit des foires des temples. Un lieu de rencontre, d'échange et de transmission culturelle. je suis tout à fait d'accord avec vous, Rocco. Et merci infiniment pour ce partage extraordinairement riche. Merci à vous Manon et merci à tous nos auditeurs. Comme on dit en chinois pour terminer, Lu Tuyu Chuao. Ah, 旅途愉快. Lu Tuyu, comme on dit en chinois pour terminer, Lu Tuyu Kuei. Oui, c'est ça. Bon voyage. Vous avez une sorte de facilité pour apprendre le chinois. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, à travers la présentation de Rocco, on a pu connaître les merveilles des foires de temples chinois. Ces événements extraordinaires incarnent véritablement l'âme de la culture traditionnelle chinoise. Juste comme ce qu'a résumé Rocco, au-delà de la barrière de langue, les foires de temple est un lieu de rencontre, d'échange et à la fois de transmission culturelle.